Je donne un bonjour à l'Hexagone, l'île Maurice, et aussi Martinique, et Guyane, et Côte d'Ivoire, et aussi Sénégal, et Madagascar, un peu de partout, l'île La Réunion aussi. Hein. Et donne un bonjour aussi à sœur Yvonne, de Guyane, et aussi des frères qui nous suivent. Et donne un bonjour aussi à ses frères témoins Jéhovah aussi, hein, parce que même s'ils nous combattent, on donne toujours un bonjour. Amen. Quand même. Hein. C'est un rayonné, c'est quelqu'un qui nous suit aussi sur YouTube, même s'ils combattent. Que le Seigneur va éclairer ce jeune homme-là. Hein. Amen. Salutations de la part de l'île de la Réunion, c'est toujours le frère Serge et nous parlons que du Seigneur Jésus-Christ en fait. Et je passe aussi une salutation pour toutes les personnes qui sont fidèles sur ma chaîne et toutes les personnes que je pourrais oublier aussi. Il y a Nicolas, il y a Thomas, il y a Lise, il y a beaucoup d'autres personnes là qui m'échappent comme souvenir. Enfin, quand ils se reconnaîtront dans ce bonjour, dans cette salutation, et par rapport à la parole de Dieu qu'ils mangent, qu'ils s'instruisent, qu'ils s'édifient dedans. Nous allons en parler en fin de compte sur un thème aussi, c'est le chrétien du dimanche en fait. Et avant de commencer ce message, je passe ce moment entre les mains du Seigneur. Père, merci pour ta grâce, merci pour ta bonté, merci pour le salut de nos âmes, merci pour l'opportunité encore que tu nous donnes à partager ta parole pour être encore construit, consolidé en Yeshua Mashiach. Amen. Aussi, frère, tu veux nous parler des chrétiens du dimanche, aussi des chrétiens qui ne font pas l'investigation, hein, tout ce que les pasteurs disent, ils disent Amen, Amen, Amen. Hein, il ne fait pas l'investigation. Pour eux, un pasteur, est forcément les payer, c'est son travail. Hein. Tu vas nous éclairer, mon frère. En fait, ce que je dis, en fin de compte, je dénonce cela et je dis comme sortez de l'idolâtrie. Parce que Christ nous a franchis pour la liberté. Nous devons rester au pied du maître d'abord. Parce qu'il dit, maudit soit l'homme qui se confie en l'homme, mais béni soit l'homme qui se confie en l'éternel, en Yahweh, c'est-à-dire en Jésus-Christ, qui était encore un mystère dans l'ancienne alliance, mais qui est révélé dans la nouvelle alliance. Ça veut dire que ce n'est pas un homme qui vous a sauvé, ce n'est pas un ministère qui vous a sauvé. Aucun homme ne peut vous sauver, seulement le Seigneur Jésus-Christ qui est mort en tant qu'homme à la croix, qui est ressuscité, qui est vivant, qui a donné son sang précieux à la croix pour que vous soyez lavés, purifiés de vos péchés, que vous soyez justifiés seulement par la foi en Jésus-Christ. Donc, ce que je veux dire, c'est que n'attendez pas le dimanche pour recevoir la nourriture spirituelle seulement à travers de ton pasteur, des personnes qui prêchent la parole de Dieu devant la chair dans ton assemblée dite église. Parce que le Seigneur veut des hommes, comment dire ça, des hommes consacrés, des hommes qui s'attachent à lui, qui est dans l'intimité chaque jour, parce que le Seigneur dit de prier sans cesse. Et le psaume chapitre 1 nous dit aussi, heureux l'homme qui médite la parole de Dieu nuit et jour. Ça veut dire dans ton cœur, tu dois mettre en priorité la parole de Dieu chaque jour de ta vie pour méditer cette parole. Non pas, je ne parle pas de rester dans ta Bible pour lire toute la journée. Ça veut dire que tu dois garder la pensée de Christ dans sa parole, ce que toi tu reçois dans sa parole et de la méditer, de cogiter la parole de Dieu, de ruminer ta parole comme le bœuf fait. Ça veut dire que tu lis la parole, mais tu refais monter, tu réfléchis, tu médites par foi de Saint-Esprit cette parole. Tu n'attends pas que ton pasteur te nourrit parce qu'il dit celui qui est né de l'Esprit, c'est l'onction lui conduit et dans toute la vérité, l'onction lui enseigne toutes choses. Après, on voit aussi des chrétiens qui prennent le pasteur pour un Dieu, hein, parce qu'il dit mon pasteur, qui m'a guéri. Hein, en fait, compte, on peut utiliser le passé pour prier pour nous. Et on peut prier aussi, prier Jésus ça simplement. Veut dire que hein. le Seigneur nous dit de nous respecter les uns les autres. Ça veut dire que l'homme, quelle que soit la grâce qui est posée, même si moi qui vous parle à travers cette chaîne, si vous êtes béni à travers cette chaîne, ou le frère Christophe Balan, que nous travaillons en collaboration, qui vous exhorte la parole de Dieu, en fin de compte, de ne pas nous attacher à nous, mais de vous attacher au Seigneur Jésus-Christ, parce que le but de notre rôle, c'est de vous faire asseoir dans votre esprit, dans vos pensées, dans la parole de Dieu et de travailler dans le ministère à laquelle Dieu vous a appelé pour que vous grandissez, pour que vous faites croître cette parole et que vous la communiquez aux hommes pour répandre, pour diffuser, pour multiplier cette grâce que Dieu a mis dans nos vies pour que vous aussi vous multipliez la parole de Dieu dans la vie des hommes, dans l'évangélisation, dans les exhortations et dans l'encouragement pour être fortifié en Jésus-Christ. Quand je dis l'investigation, frère Serge, il y a des gens qui ne savent pas l'investigation. Qu'est-ce qu'est l'investigation? En fin de compte, Dieu nous a donné, de nos jours, en fin de compte, il y a des bibliothèques, il y a Internet. Ça veut dire qu'il y a beaucoup, nous faisons, c'est de faire des recherches pour aller plus loin. Ça veut dire travailler, se poser, se questionner aussi par rapport à la parole de Dieu. Pour voir, en fin de compte, il faut méditer la parole, mais aussi il faut faire des recherches
pour aller dans l'histoire, dans ce que Dieu a par rapport à ton ministère. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout message qui sort de Christ, en fin de compte, n'est pas le message biblique. Il faut ramener le message vers Christ, en fin de compte, parce que le Christ, c'est le soleil, le vent. Christ, c'est le centre de l'évangile, de la bonne nouvelle, du salut, en fin de compte. Donc, dans les différents aspects variés des choses, dans la sagesse variée de Dieu qui est Jésus-Christ. Donc, ça veut dire quoi? Il ne suffit pas d'écouter un seul ministère, comme là je vous parle. Dieu a réparti, comme c'est dit dans 1 Corinthiens chapitre 12, Dieu a réparti des dons, des grâces diverses dans le corps du Christ. Il y a plusieurs frères, plusieurs sœurs aussi qui ont des grâces, mais il faut discerner aussi, prier le Seigneur, plier le genou pour demander, Seigneur, est-ce que c'est des enfants authentiques, conduits par ton Saint-Esprit, pour être bâtis? Parce que quand vous allez être édifiés, bâtis, construits, vous allez vous lever aussi dans l'onction par le Saint-Esprit, si vous êtes des enfants authentiques, vrais du Seigneur, pour travailler, pour œuvrer aussi dans vos ministères. Après, on voit aussi que les gens qui lisent la Bible, sans comprendre, parce qu'en fait, la Bible, il faut méditer, veut dire, faire de recherche, investigation, chercher les mots. Amen. Après, on ne lit pas simplement un seul Bible, il y a plusieurs, faut lire plusieurs Bibles aussi. Les Bibles, en fait, oui, parce qu'il y a des mots ce qui n'édifie pas, parce que il y a des mots, pardon, parce qu'en fait, quand il y a des versets qui sont compliqués, par exemple, moi, je lis aussi la parole de vie, et c'est plein. Nous lire la parole aussi et le second. Après, on ne lit pas seulement le second, on peut prendre aussi parole de vie. On va faire notre investigation parce qu'il y a des versions compliquées pour comprendre. On prend d'autres Bibles aussi, hein, un frère Serge. Amen, parce qu'en fin de compte, le Seigneur nous dit dans 1 Thessaloniciens, en fin de compte, examinez toute chose, retenez ce qui est bon. Ça veut dire quoi? Ça veut dire si dans ton ministère conduit par le Saint-Esprit, tu es édifié, tu es bâti, tu vas bâtir les autres aussi, selon la grâce que Dieu a mis dans ta vie pour édifier les frères. Tu ne vas pas rester 10 ans, 20 ans, 30 ans assis dans les bancs le dimanche, et comme j'ai dit, des chrétiens du dimanche, ça veut dire ils ne croissent pas, ils ne grandissent pas, ils restent des nains spirituels durant des années, en fin de compte, ils ne vont pas sur le terrain, en fin de compte, ils ne font que s'engraisser dans les bancs, et en fin de compte, pendant des années, ils font du surplace, en fin de compte. Ce que je veux dire, c'est que le Christ nous a affranchis pour la liberté, pour que nous aussi, nous œuvrons parmi les frères, parce que chacun a sa grâce, a ses dons spécifiques que Dieu a mis, parce que le petit doigt a besoin du pouce, le genou a besoin de la jambe. Ça veut dire que chacun de nous est une pièce maîtresse dans le corps du Christ pour travailler, parce que nous avons les besoins des uns et des autres pour nous édifier, pour nous encourager, pour nous fortifier, pour prier les uns pour les autres, pour nous exhorter la parole. C'est pour ça dans Colossiens, il nous est dit, exhortez-vous chaque jour, qu'on peut dire aujourd'hui. Est-ce que dans l'église d'aujourd'hui, on voit ça? Est-ce qu'il n'y a que le pasteur, il n'y a qu'un minimum, il n'y a qu'un petit groupe qui fait ce travail-là, et les autres sont spectateurs, comme s'ils vont au cinéma, ils voient qu'un petit groupe est acteur sur le podium, et les autres, en fait, quand ils sont là, il faut ils ne bougent pas. Et quand on médite la parole de Dieu, quand nous sommes fondés dans les Écritures, et on va fermer la bouche des faux pasteurs, hein, Amen. Parce qu'il y a souvent les gens, des frères qui me disent, vivons de l'évangile, hein, dans le Corinthien, il dit, ouais, on va rester ce verset-là, il faut continuer à lire. Qu'est-ce qu'il dit quand on continue à lire? Et Paul dit ça, et l'évangile que j'ai annoncé, gratuitement. Parce qu'en fait, quand ce verset, nous faut comprendre que dans l'époque de Jésus, dans Luc 10, verset 7, il me dit, demeurez dans cette maison-là, mangeons et buvons ce que vous donnera. Car l'ouvrier mérite son salaire. N'allez pas maison en maison, quelque ville que vous entriez, où l'on vous recevra. Guérissez les malades, dites-leur que le royaume de Dieu s'est approché. Je veux dire, quand on prêche l'évangile, à l'époque, les gens peuvent nous nourrir aussi, Amen. À la maison aussi. Après, ces versets, il a beaucoup de signification. Amen. Ce verset nous dit aussi que, voilà, et c'est pas le prédicateur qui peut recevoir une offrande. Hein. Il faut lire la Bible, mes frères et sœurs. Il ne faut pas rester, il faut l'investigation. Hein. Parce que si quelqu'un a besoin d'un travail, en fin de compte, qu'il va travailler, parce que l'apôtre Paul faisait des tentes. Ça veut dire que les dons que nous avons reçus gratuitement. Nous devons donner gratuitement, que ce soit pasteur, que ce soit des dons dans le pastoral, dans l'apostolat, tout ça là. Mais maintenant, si Dieu a mis sur le cœur d'un frère, d'une sœur de te donner, c'est que Dieu a mis sur son cœur. Mais maintenant, c'est pas un métier, c'est une vocation. Parce que Christ, en venant sur la terre, s'est sacrifié, nous a tout donné. Il s'est donné lui-même à la croix. Et comment dire, par amour pour nous. Ça veut dire, nous sommes des hommes de sacrifice, parce que le plus grand amour, c'est donner sa vie pour les autres. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu es à plein temps dans l'œuvre de Dieu, Dieu va toucher les cœurs des personnes qui ont les moyens pour te donner aussi, mais ne pas faire cela comme un métier un métier pour en profiter sur les frères et les sœurs pour te donner en fin de compte. Parce que souvent, quand Paul dans l'Acte des Apôtres, on voit que l'Église, c'était l'amour. Il donnait avec l'amour, hein, parce Amen. Que des Corinthiens 9, 7, nous dit chacun donne comme il a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. En fait, si on va donner
donner avec tes tristesses, c'est pas agréable au Seigneur. Parce que l'église primitive, il donnait avec amour. Amen. Parce qu'on voit que maintenant, les pasteurs vont nous forcer pour donner les offrandes, la dîme, tout ça en actualité. Hein. Parce qu'en fait, ça, c'est des fausses doctrines. Amen. Aujourd'hui, c'est la cupidité dans l'église, c'est le commerce, c'est les ventes. Alors que tout ça là, en fin de compte, le Seigneur nous dit, nous avons reçu gratuitement, donné gratuitement. Donc, l'œuvre de Dieu se fait par amour, en fait. Mais maintenant, beaucoup utilisent aussi les grâces que Dieu a mis dans leur vie pour s'enrichir, en fin de compte. Alors que la cupidité est dans la fin des temps. C'est pour ça que le Seigneur nous dit qu'à la fin des temps, beaucoup vont se détourner de la foi, en fin de compte. Ils vont plus rester dans la simplicité, dans l'humilité. Parce que Jésus était humble sur la terre. Il marchait dans les rues. Et aujourd'hui, on roule en Pro 4x4, on ne veut plus se déplacer, on ne veut plus physiquement. En fin de compte, on aime le confort, tout ça là. Mais en fin de compte, on voit que la parole de Dieu est vraie. Ça veut dire de nos jours, la chair est bien comment dans son confort, alors que dans le temps ancien, ça veut dire que le Seigneur marchait beaucoup, faisait l'œuvre de Dieu sur le terrain. Comme là, est-ce qu'on voit cela dans les rues? Non, mais il n'y a plus ce genre de réaction. Après, nous avons vu, parce qu'il prend souvent des versets pour tordre le sens. Par exemple, dans Matthieu 23, 23, que Jésus, ça, les offrandes, enfin, nous, ça, c'est du plus important, c'est voilà, hein, c'est nos cœurs. Hein. Oui, parce qu'en fin de compte, Dieu veut notre cœur. Mais si Dieu a notre cœur, en fin de compte, nous allons faire les choses par amour, non pas par contrainte. C'est ça, je veux dire, en fin de compte. Frère Serge, toi qui connais bien, tu as fait des études dans la dîme. La dîme, c'était même pas de l'argent, c'était des fruits de la terre, de nature. Hein? Oui, parce qu'il faisait l'élevage, les cultures, en fin de compte. Et en fin de compte, la dîme aussi n'est plus d'actualité parce que la première dîme, ce qu'on voit, si on remonte un peu dans l'histoire de la dîme, la première dîme, c'était pour la personne elle-même et ils venaient au temple et là, par exemple, ils prenaient leur argent et ils s'achetaient pour se réjouir devant le temple, pour manger dans le temple. Et c'était la loi cérémonielle. La deuxième dîme, c'était pour les pauvres et les orphelins parce qu'en fin de compte, on mettait devant les portes des personnes pour que les pauvres et les orphelins. Et c'était la troisième dîme, c'était pour les lévites. En fin de compte, cela se faisait tous les 3 ans. Et la quatrième dîme la dîme de la dîme se faisait pour les sacrificateurs, les grands, comment dire ça, les lévites qui étaient de la descendance d'Aaron. Et c'est pas de l'argent, c'est le fruit de la terre, hein, voilà, et oui, on voit le moule, l'huile, tout ça. Hein. Oui, après, souvent aussi, excusez-moi si tu coupes là, aussi quand on voit dans Néhémie, je ne sais pas si c'est Néhémie 10, aussi, c'est Néhémie 10, je pense. En fait, quand on voit qu'il faut mener la maison du trésor, on voit si c'est pas de l'argent. Hein. Non, parce qu'en fin de compte, Dieu pensait aux sacrificateurs, pensait de faire pour que sa maison reste toujours de la nourriture. Mais maintenant, de nos jours, parce que c'était pour les sacrificateurs, donc de nos jours, c'était le peuple Israël qui avait les Lévites. Ça veut dire de nos jours, c'est quoi? Nous sommes un royaume de sacrificateurs, donc la dîme n'est plus d'actualité, c'est les offrandes, parce qu'il dit donne comme vous avez résolu en vos cœurs avec joie et sans tristesse ni contrainte. Donc ça veut dire quoi? Nous sommes un royaume de sacrificateurs, nous sommes tous à qui vous payez la dîme. De nos jours, c'est les offrandes. Si vous donnez, et ce que Dieu a mis sur votre cœur à donner. Et si vous avez les loyers, si vous avez des enfants nourris, si vous avez des impôts, je veux dire, celui qui ne prend pas soin de sa famille est pire qu'un païen. Donc, vous devez vous occuper de votre argent aussi pour subvenir aux besoins de vos familles. On va menacer, en fait, quand on va menacer les chrétiens, si vous ne payez pas vos dîmes, vous êtes maudits. Oui. Parce qu'on voit qu'il dit dans le livre Néhémie, hein, ça, et dans ce verset que tu connais très bien, ça, je vais rouvrir les églises de cieux. Ouais, tout ça, oui, mais maintenant, ce verset n'est plus d'actualité aussi. Pourquoi? Parce que les églises des cieux déjà ouvertes, c'est comment? Et Dieu nous a bénis de toutes les bénédictions spirituelles en Christ. Nous sommes héritiers en Christ. Nous sommes, depuis l'œuvre de la croix, Dieu nous a donné son Saint-Esprit. Nous sommes tous, et si nous avons reçu l'Esprit de Christ, nous sommes tous, si nous sommes nés de nouveau, Dieu nous a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Ça veut dire la plus grande grâce, le plus grand don que Dieu nous a donné, c'est la vie éternelle, c'est son Saint-Esprit. Parce que celui qui n'a pas l'Esprit de Christ ne lui appartient pas. Et ceux qui ont l'Esprit de Christ, Dieu les a inscrits dans le livre de vie. Nous devons persévérer dans cette grâce et nous sommes héritiers. Nous avons une identité, nous sommes des rois, nous sommes nous pouvons prophétiser, nous sommes, comment dire ça, des sacrificateurs. Donc Dieu nous a tellement bénis en Christ. Et les cieux, nous avons accès au trône de la grâce par le sacrifice de Christ, parce que Christ nous a donné accès au trône. Et avant, qui allait devant dans le lieu très saint, c'était seulement le grand sacrificateur. Maintenant, tous les chrétiens qui ont l'esprit peuvent aller, c'est ouvert tous les jours. Mais dans le référence, hein, comme Frère Serge a dit, hein, et dans Ephésiens 1, verset 3, béni soit Dieu le Père notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans le lieu
céleste. Nous En sommes Christ. bénis en Christ. En fin de compte, comme qu'il a dit aussi, je donne un verset référence aussi, et donne Éphésiens 2, verset 6. Il nous a ressuscités à soi dans le lieu céleste en Jésus-Christ. Nous sommes assis dans le lieu céleste. Amen. Je veux dire, comment est l'église des cieux? Eh ben, laissez déjà ouvert. Des arts ouverts. Parce Voilà, qu'en fin de compte, nous sommes c'est assis tout dans le le- ciel. Et l'onction, en fin de compte, parce que le Seigneur nous dit, ne vous enivrez pas de vin, mais soyez ivres de l'esprit. Chaque jour, en fin de compte, à travers l'adoration, la louange, si notre vie est en règle avec la parole de Dieu, avec le Seigneur, nous marchons dans la sanctification. L'onction, ça veut dire la plus grande chose, c'est la présence de Dieu, et c'est son esprit. Et Dieu peut avoir besoin de ses saints, de ses serviteurs. Pourquoi? Parce que dans notre Père, dit, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui le pain dont nous avons besoin. Donc Dieu, avant même tu pries, mais il connaît tes besoins, il ne va pas te laisser sans le manger, sans le boire, il ne va pas te laisser mourir de faim parce que déjà tu œuvres, si tu es pasteur, Dieu va pourvoir à tes besoins. Donc Dieu va te, comment dire, et si par exemple Dieu t'a pas appelé à plein temps, il va te donner un travail parce que tu occupes de tu fais sa volonté. Donc quand tu fais celui qui honore Dieu, Dieu l'honore. Après, dans AG, chapitre 2, verset 8, nous dit, l'argent m'appartient, l'homme appartient, déclare l'Éternel, le maître de l'univers. Amen. En fin de compte, le pasteur va utiliser ce verset-là. Et en fin de compte, ce verset, il tourne le sens des Écritures, parce que ce verset nous dit que l'argent m'appartient. En fin de compte, c'est les métals, parce que nous avons vu que les métals ont fait des âmes, si ce n'est pas des pièces, pas d'argent, ce n'est pas des billets des banques, que personne ne vous trompe. Voilà. Amen, parce que toute source de vie que Dieu a mis sur la terre lui appartient. Donc, il a le pouvoir sur la vie et la mort sur chacun de sa création. C'est ça qu'il faut dire. Donc, ce que je veux dire, c'est que quand quelqu'un connaît son identité, qu'il est avec le Seigneur Jésus-Christ, qu'il est assis dans les lieux célestes, que celui qui est en lui est plus grand que ce qui est dans ce monde, ça veut dire Dieu a les regards sur lui 24 heures sur 24 dans sa vie. Ça veut dire Dieu chérit l'esprit qu'il a mis en nous. Si tu es serviteur de Dieu, Dieu va pas. Tu n'as pourquoi demander alors que Dieu t'a tout donné en fin de compte. Donc, c'est Dieu même qui peut avoir à tes besoins. Donc, tu ne cours pas derrière la richesse de ce monde. Tu cours derrière le Seigneur qui est c'est lui la richesse ultime, c'est lui, et en fin de compte, qu'on ne peut, comment dire, finir. Peut-être ce verset, parce que je n'ai pas retenu ce verset, parce qu'au matin, je regarde ce verset-là aussi. Par exemple, on prend 1 Jean 3, verset 1, Jean 3, verset, chapitre 1, verset 2 nous dit, et il dit comme ça, il parle la bénédiction dedans, la bénédiction, Oui. C'est la paix, c'est pas Amen. autre chose. Parce qu'il nous a laissé la paix, parce que le Seigneur, ça veut dire la paix c'est quoi? Ça veut dire que le Seigneur nous a laissé le repos. Ça veut dire nous sommes en paix avec le Seigneur, nous sommes dans le repos du Seigneur. Ça veut dire quoi? Et les personnes qui sont pas dans la paix, c'est que parce que nous avons aussi, nous avons été réconciliés avec le Seigneur par le sacrifice de son Fils Jésus-Christ. Donc le salut de notre âme est assuré si nous demeurons dans la sanctification et la paix en Jésus-Christ. C'est l'Esprit de Dieu est toujours allumé en nous. Ça veut dire qu'il n'est pas éteint ni attristé. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu, nous avons le joug du Seigneur aussi, parce que le Seigneur dit prenez mon joug sur vous, vous recevez, comment dire ça, la paix. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu nous amène dans l'assurance, nous amène dans cette paix, parce que le Seigneur c'est quoi? Le Seigneur c'est notre Shabbat, c'est ça qu'il faut comprendre. C'est-à-dire le Seigneur c'est notre paix, c'est notre repos. La paix et le repos, ça veut dire nous sommes comment dire, les choses sont réglées parce que pourquoi? Parce que Jésus a payé le prix à la croix. Donc, en Jésus-Christ, nous avons la paix parce que c'est lui le prince de paix, parce que c'est bien dit dans Isaïe chapitre 5, chapitre 9, verset 5. Et Christ, c'est le prince de la paix. C'est lui qui a tout réglé à la croix. Ça veut dire la dette a été effacée. Donc, nous devons demeurer dans la sanctification, dans l'application de sa parole et demeurer dans cette paix parce que le Seigneur, il ne reprend pas sa paix, il nous donne éternellement. Il ne donne pas comme le monde donne. Je vous souhaite je souhaite que tu prospères à tous égards. Amen. Et comme sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Prospérer l'état de ton âme, ça veut dire, il ne dit pas prospérer au billet des banques. Prospérer veut dire la paix, le seul homme. C'est pour ça que le Seigneur dit ne vous amassez pas des billets sur la terre, de l'argent qui rouille, mais amassez-vous des trésors dans le ciel. Qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire que le Seigneur veut que nous amassons comment dire, sa parole. Ça veut dire la parole qui demeure éternellement. Il dit qu'à toute chair comme l'herbe et toute sa gloire comme la fleur de l'herbe. L'herbe sèche et la fleur tombe. Mais la parole du Seigneur demeure éternellement. Et c'est l'évangile que nous avons reçu qui nous donne toutes les consignes comment vivre selon fonction du royaume de Dieu et porter du fruit. Ça veut dire porter du fruit, c'est vivre, avoir le comportement de Christ, car Christ allait de lieu en lieu annonçant le royaume de Dieu, faisant le bien. Ça veut dire nos membres devraient être des membres de justice. Ça veut dire
nos membres doivent appliquer la parole de Dieu pour que les gens voient les œuvres de Christ que Dieu a mis en nous pour les pratiquer basées sur la parole de Dieu. Et les personnes qui menacent, des personnes qu'il faut donner la dîme, il faut donner l'argent, c'est des personnes qui n'ont pas reçu l'amour de Dieu. Hein. Oui, mais Parce- maintenant, il dit la malédiction sans corps n'a point d'effet. Ça veut dire quand quelqu'un, parce que le Seigneur dit bénissez, ne maudissez pas. Quelqu'un qui maudit, c'est un sorcier. Parce que pourquoi? Parce que le Seigneur nous dit très bien, nous sommes bénis de toutes les bénédictions en Christ. Ça veut dire la dîme n'est plus d'actualité, c'est les offrandes. Mais maintenant, le Seigneur dit aussi ne maudissez pas, mais bénissez. Ça veut dire ce sont les sorciers, c'est les méchants, les gens qui ont la méchanceté dans les cœurs qui maudissent. C'est comme des sorciers. Parce que les sorciers, ça veut dire ce sont les fils du diable en fin de compte. Parce qu'on voit que Jésus dans Matthieu, Luc 9, verset 58, le renard de Daniel, le saut du ciel au Denis, mais le Fils de l'homme n'a pas un endroit où il puisse reposer sa tête. On voit Jésus lui-même, il n'y avait pas une maison fixe, il n'appelait pas tant sur la belle, dormait sur la belle étoile. Hein. Amen. Parce que Jésus n'est pas né d'un château, Jésus n'est pas né d'un hôtel 3 étoiles. Il est né dans une étape parmi les animaux. Et Jésus marchait avec les sandales, il n'avait pas les baskets. Jésus, dans ce temps-là aussi, il n'y avait pas d'avion, il n'y avait pas de 4x4, il n'y avait pas de grosses voitures comme aujourd'hui. Il allait dans les bateaux, il marchait à pied. Ça veut dire on lavait les pieds aussi pour des personnes qui quand il faisait des grands voyages. Ça veut dire Jésus a vécu dans la simplicité. Il n'avait pas plusieurs vêtements aussi, il avait une grande tunique. Donc, quand vous voyez Jésus, ça veut dire que Jésus n'était pas protégé par des gardes du corps, des personnes qui surveillent autour de lui. C'est quelqu'un ne l'attaque pas. Ça veut dire qu'il laissait tous les gens à s'approcher de lui. Il recevait tous les gens. Mais aujourd'hui, par exemple, je donne un exemple, pour avoir la visite d'un pasteur, il faut passer par le secrétaire. Il faut, comme dans le monde, en fin de compte, ce sont des ministres comme dans le monde. Et le Seigneur dit comment que celui qui veut me suivre, qui veut me servir, qu'il soit le dernier parmi le lot. Et eux, ils sont pour les premiers comme le monde. Dans le peuple, en fin de compte, parmi le peuple. Je rebondis aussi, Jésus dit avec Pierre, Matthieu 17, verset 27, va au lac, jette l'hameçon et tu es le premier poisson qui viendra, ouvre la bourse, Amen. tu trouveras de l'argent. Ouais? Et on voit que Jésus fait des miracles. Hein? On va peut dire avec l'apôtre Pierre, Jean, Jacques et tous ces apôtres, allez dans votre chambre, vous trouverez beaucoup de pièces dans votre chambre. Hein? On voit que Jésus peut rendre un homme riche. Ben en fait, le but, il n'est pas venu pour nous rendre riches, il est venu pour nous rendre riches de manière spirituelle. Le but, c'est sauver notre âme. C'est ça, Jésus est venu sur terre. C'est pas pour nous donner une bénédiction d'avoir Dieu dans nos vies qui est sa parole. Parce que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu qui est lui-même. Parce qu'au commencement était la parole et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie et la vie était la lumière des hommes. Ça veut dire Jésus est la lumière. Jésus est la parole de Dieu. Jésus, c'est tout notre trésor éternel, c'est notre paix, c'est notre vision éternelle, comme je l'ai dit dans les vidéos précédentes. Ça veut dire Jésus, c'est la sagesse infiniment variée de Dieu. Il a tous les aspects de Dieu. Mais maintenant, ce que je veux dire, quelqu'un qui est au service du Seigneur, c'est le Seigneur va s'occuper de lui personnellement parce que le Seigneur, parce que déjà Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas mais qu'il ait la vie éternelle. Imaginez-vous, quelqu'un qui fait l'œuvre de Dieu, Dieu va l'abandonner, Dieu va le laisser sans manger, sans boire, Dieu va le faire comme un mendiant pour demander de l'argent à des frères et des sœurs, jamais, parce que Dieu, en fin de compte, il a déjà tout anticipé dans la vie de cette personne. Mais maintenant, Dieu l'a déjà béni. Donc, cette personne marche par la foi en Jésus-Christ et il ne s'attend rien des hommes, lui, parce que Dieu, il s'attend qu'à Dieu seul, parce que Dieu a déjà tout planifié, parce que dans le livre d'Éphésiens chapitre 2 verset 8 à 10, il dit que nous sommes sauvés car ce n'est pas par la foi, la grâce, car c'est par la grâce que nous sommes sauvés par le moyen de la foi et cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu afin que personne ne se glorifie et Dieu a préparé des œuvres d'avance afin que nous les pratiquions. Donc ça veut dire quoi? Dieu a déjà dans son planning de la vie de chacun de ses enfants planifié son plan parfait pour être dans sa volonté parfaite, ne pas être dans la volonté permissive de Dieu mais être dans sa volonté parfaite pour être dans la sanctification et la paix et pour vivre selon en fonction de sa parole et il va s'occuper de toi. Timothée 6, 8, 9 nous dit de ce verset, si nous avons la nourriture des vêtements, cela nous suffit. Amen. Ce qu'il verse en reçu comme des impièces. On voit qu'une fois que la vision, c'est là, c'est sauver notre âme. Après, Jésus ne va pas nous laisser pauvres et veut dire que ça ne va pas laisser comme ça. Hein. Non. Et il va trouver toujours le moyen qu'on puisse avoir la nourriture. Les personnes qui s'inquiètent de leurs besoins, en fin de compte, en quel Dieu ils ont cru? Ils ont cru à un petit Dieu qui
et fait la charité aux personnes pour demander l'argent, alors que notre Dieu est tellement souverain, tellement glorieux, tout est à lui, il est le créateur de toutes choses et en fin de compte, c'est lui qui va pourvoir tous tes besoins. En fin de compte, si vous êtes troublé, si vous inquiétez quand vous servez l'œuvre de Dieu, est-ce que Dieu vous a appelé vraiment? Posez-vous la question, vous n'êtes pas appelé par le Seigneur, vous êtes fait serviteur par vous-même ou par les hommes. Et là, tandis que quelqu'un qui est appelé authentiquement par le Seigneur va s'occuper de tous ses besoins et qu'il a besoin. Dans le livre hébreu aussi, il nous dit que content ce que tu as, hein, parce qu'après, on voit aussi que pour terminer, avant le frère Serge va terminer, parce qu'en fin de compte, la pauvreté, c'est pas un signe de malédiction, hein, loin de là. Hein. Et en fin de compte, les sources de Dieu, c'est la richesse de Dieu. Déjà qu'on connaît sa parole, dans 1 Corinthiens 1,5, en lui, vous avez été comblé de toute richesse qui concerne sa parole et la connaissance. Hein. Après, on dit aussi, la richesse, c'est le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la patience, douceur, maîtrise de soi, l'intégrité, et le salut, le Saint-Esprit, hein, comme frère Serge dit tout à l'heure. En fait, c'est ça, c'est la grâce de Dieu. Hein, quand nous avons ce fruit-là, et nous sommes enfants de Dieu, Dieu va rouvrir des portes pour nous. Hein, voilà, hein, voilà. En fin de compte, il ne faut pas être comme un chrétien du dimanche. Il faut être un chrétien tous les jours de ta vie. Parce que le Seigneur, si vraiment tu t'es converti, tu as l'Esprit de Dieu, en fin de compte, le Seigneur était avec toi tous les jours de ta vie jusqu'à la fin du monde. Et le Seigneur nous dit, travaillez non pas pour la nourriture qui périt, mais pour la nourriture qui subsiste dans la vie éternelle, dans l'éternité. C'est sa parole, sa vérité qui va t'accompagner. C'est une nourriture, en fin de compte, pour ton âme, pour l'éternité. C'est Dieu lui-même, c'est la présence de Dieu, parce que Dieu n'est pas en dehors de sa parole, il est dans sa parole par son onction, par son esprit. Amen. Soyez tous bénis et à la prochaine vidéo. Sois béni.